Zayin Amoudbet, tout en bas, dernière ligne. Shalou Talmidav et Rabbi Preda. Les Talmidim de Rabbi Preda, ils lui ont demandé Rav, Bema et Rav Tayamim. Donc aujourd'hui, on va avoir tout le remède pour vivre vieux. Arichut Yamim. Rabbi Preda, Betsem, il a vécu plus de 400 ans. Et la Tosot, il demande, la Gemara d'Arun, elle nous dit qu'il a été récompensé parce que à chaque fois qu'il répétait à son Talmid, il répétait 400 fois. Et même une fois, il a dit j'ai pas écouté, il a répété 400 fois encore. Là, donc, en salle. 400. Et donc, c'est pour ça qu'il a vécu de 500. Donc, la Gemara, donc Tosfot, il dit alors pourquoi tu me dis Bema Tayamim Akavana que c'était avant cette histoire de. Il n'était pas encore âgé de 400 ans, il était âgé d'une centaine d'années, donc c'était déjà Arichut Yamim. Amar Lahem Yamai Lo Kidam Ni Adam Bet Midrash. Jamais personne m'a précédé au Bet Midrash, j'étais toujours le premier. Velo Birachti Lifne Kohen. Et j'ai jamais fait la bracha, on parle de Birkat Amazon, devant un Kohen. C'est toujours le Kohen qui était Mevarech. Pour être Mechabed de Kohen. Velo Achalti Mi Behema, Shelo Urmu Matnotea. Et j'ai jamais mangé une Behema qu'on n'a pas prélevé les matanot. Quelles sont les matanot quand on fait la shrita une Behema? Les matanot qu'on doit donner au Kohen. Comme Trouma et Maaser, on doit donner des matanot de la Behema. C'est quoi? Les Chayayim. Chazé, non, les Chayayim. Zroa et les Chayayim et Keva. Il n'y a pas le choc. Zroa, c'est l'épaule droite. Les Chayayim, c'est la joue. Hein? C'est dans quoi choc les Chayayim? C'est au Beth Amikdash. Et c'est les korbanot. Et la Keva, c'est l'estomac. Donc, il dit j'ai jamais mangé de viande si on n'avait pas prélevé les matanot kiuna. D'Amar Abitzrak, Amar Rabbi Yochanan, Asur lechol mi be'ema shelo urmu matnotea. On n'a pas le droit de manger d'une be'ema si on n'a pas prélevé les matanot. D'Amar Abitzrak, c'est comme si tu mangeais du tevel. Alors si tu prends du blé et tu manges le blé sans faire c'est tevel. La viande c'est pareil. Velet il était kavaté, c'est faux. La lacha n'est pas comme lui. Lui il était mahmir de ne pas manger sans avoir prélevé les matanot. De mettre la lacha, c'est pas besoin. Vélo, pourquoi? Parce que dans le blé il n'est pas séparé. Ce qui va être trouma, ce qui va être maaser, on ne sait pas qu'est-ce qui va être trouma maaser. Donc il faut le préparer, il faut le séparer. Dans les matanot, on sait déjà que c'est l'épaule droite, etc. Donc c'est déjà séparé. Vélo birachti lifne Kohen, la Gemara elle demande. Les memras des malutaï, est-ce que ça veut dire que c'est bien de ne pas faire la bracha devant un Kohen? Alors par exemple, c'est Birkat Hamazon, on te dit Bechabot, fais Zimoun. Pourquoi on fait Birchut Kohen? Il ne faut pas être Mevarech devant un Kohen. Donc lui dit moi j'ai jamais fait la bracha devant un Kohen. Mais c'est pas bien. Ve'amar Rabbi Yochanan, Kol Talmid Chacham chez Mevarech lefanav. Si un Talmid Chacham, on n'est pas Mechabed Oto, et au lieu que ça soit le Talmid Chacham qui fait la bracha, c'est un Kohen, c'est un autre homme. Afilou Kohen Gadol Amaretz, même si cet autre homme, c'est Bémet un Kohen Gadol, mais il est Amaretz, Oto Talmid Chacham Chayav Mita. En deux mots, si un Talmid Chacham, il ne sait pas s'imposer, mais il ne sait pas faire en sorte que les gens ils soient Mechabed la Torah, parce qu'on voit que finalement on va être Mechabed plus un ministre, un riche, plutôt que d'être Mechabed de Talmid Chacham, même si celui-là c'est un Kohen Gadol, du moment où il a Amaret, le Talmid Chacham il a été mévasé la Torah. Et donc Talmid Chacham il est Chayav Mita Shneemar, Kol Mesanai Avumabet, tous ceux qui me aiment la mort. Hachem il dit Altikre Mesanai et la Masnia, et tous ceux qui me font haïr. C'est-à-dire que si par le biais de tes actions, les hommes commencent à dire tu vois, finalement la Torah, c'est un petit rabbin, ils sont mévasés la Torah. Oto Talmid Chacham Chayav Mita. Donc comment il a pu faire Rabbi Preda dire moi, j'ai jamais fait la bracha devant un Kohen? C'est pas bien, à four. En tant que Talmid Chacham, c'est toi qui dois faire la bracha pour que les gens soient Mechabed la Torah. Donc ma réponse, Kikamar Yu Beshavin. Lui, ce qu'il disait, c'est quand le Kohen et lui, ils étaient pareils. Alors quand ils sont pareils, alors Bémet, il disait toujours au Kohen de faire la bracha en premier, malgré le fait que lui, c'était Rabbi Preda, c'était le Rav, etc. Du moment où quelqu'un il était Chacham, autant ou presque, alors il était Mechabed de Kohen. Tu veux poser une question? Je sais. Je le savais. Shalou Talmidav, je commence à te connaître. Shalou Talmidav et Rabbi Nechunia ben Akane. Ils ont demandé, pareil, Bema Erachta-Yamim. Amar Lahem, lo miyamai, lo nitkabati bekalon chaviri. J'ai jamais pris du kavod, du fait qu'il y en a un autre qui a fait la mauvaise tâche à ma place. Kalon chaviri, c'est-à-dire que, allez, on va voir, la Gemara elle va expliquer, si toi tu dois faire quelque chose et il y a quelqu'un d'autre qui le fait à ta place, alors finalement toi, tu es mitrabed, parce que l'autre il est mévousé. Il a dit jamais j'ai fait ça. Velo altal mitati klalat traverai. Et jamais sur mon lit, c'est-à-dire à la fin de la journée, il n'y a jamais une klala qui est arrivée sur mon lit
Parce qu'à la fin, on va voir, il était toujours mochel sur ce qu'on lui avait fait. Vatran bemamoni, Haïti, et j'étais toujours mévater avec mon argent. Alors on y va. L'onit kabati bekalon traveri qui a des ravuna. D'arrêt maré à quatre. Ravuna, une fois il marchait, il avait une pelle sur son épaule. Ata Ravchana bachanilai, Ravchana bachanilai, il vient, il lui prend la pelle. Il dit donnez Ravuna, donnez, je l'apporte moi, avec Adaré miné. Amarle, iragilta les darit mebatar. Si tu as l'habitude de te balader dans ta ville avec les pelles, alors ça veut dire que c'est pas mévousé pour toi. Daré. Vilo, par contre, si tu n'as pas l'habitude, alors tu es comme moi. Itia koreana beziluta didar. Est-ce que moi je vais être mitkabed par ton zilzoul à toi? Si c'est pas mechoubat pour toi, c'est pas mechoubat pour moi, c'est pareil. Alors donc c'est ça que je dois pas me servir de toi pour que moi je sois toujours tip top. Lo nichali, je ne veux pas. Velo alta al mitati kleat traveri. Jamais j'ai eu de kpeda à la fin de la journée par exemple. Qui a des zotra qui avait sali Kléporia quand il montait sur son lit à la fin de la journée. Amar, charele l'école manetzaran. Je suis mochel à tous ceux qui m'ont fait du mal. C'est-à-dire que tous ceux qui me faisaient du mal, à la fin de la journée, ils disaient machulo. Donc c'est ça que lo alta al mitati klet traveri, c'est-à-dire que jamais je suis arrivé à la fin de la journée avec un contentieux avec quelqu'un. Toujours, j'étais mochel. Vatran bemamoni haïti d'amarmar, Iyov vatran bemamoni avait. Iyov était vatran sur mevater avec son argent. Shaya maniar pruta lechanvanim mimamoné. C'est-à-dire que quand il allait au marchand, il allait chez Roy. Et voilà qu'il achète et ça fait 130 shekels, 24. Comment on fait 24. Alors tu me dois un centime, mais il n'y a pas. On peut pas, il n'y a pas de pièce. Là, la Gemara, elle parle de Khatsi Pruta. Il n'y a pas de Khatsi Pruta. La plus petite pièce, c'est une Pruta. Maintenant, moi, je vais chez lui et il me doit une Khatsi Pruta. Alors, il me dit, alors, tu sais quoi? Tiens, prends un œuf, prends une tomate, ou je sais pas, un truc qui vaut vraiment un centime. Une allumette. Lui, il était mévater, il dit, tu sais quoi? Garde la monnaie. Donc, aujourd'hui, on est tous mévater, Bémamon. Bémet, le Maharal, ici, Daniel, le Maharal, il dit, chez El Raoui, les vater, les gamré, al mamon shelo. Faut pas trop être mévater sur son argent. Et la rak est fière ofen chez Katouf Khan. Comme il y a marqué ici, c'est-à-dire que garder la monnaie aussi, ça s'appelle être mévater. Voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'il lui laissait vraiment la monnaie à chaque fois. non. Alors, on aurait pu dire ça. Et on ne dit pas. On le dit pas. Parce que Rachid ne nous dit pas ça. Hein. Mais le Ramaral, il dit, il faut pas. J'ai réfléchi tout à l'heure à ça. Pourquoi on ne doit pas trop être mévater? Parce que, à mon avis, c'est un peu Begeder, l'Ifné hiver, le titan Mirchol. Si les gens ils savent qu'avec toi, de toute façon, tu as un pigeon, alors tu es marché les Ben Adam. Les gens, ils vont exagérer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop être mévater parce qu'après, les gens, ils exagèrent et ça crée un Mirchol pour eux-mêmes. Je sais pas, c'est une idée. Hein. Ça peut être que le bon Dieu te donne cet argent pour que tu fasses quelque chose avec des Je peux faire du chesed. Oui, mais c'est pas Là, on te parle d'être mévater. Si Si j'ai envie de prendre mon argent et de le donner à des gens, j'ai le droit. Oui. Ça s'appelle pas que je suis mévater. Mévater, ça veut dire que quand quelqu'un il fait du business avec moi, il sait très bien qu'à la fin, il va pouvoir me spolier en quelque sorte, me gratter et je vais être mévater. Alors finalement, tu as créé un certain mirchol parce que les gens, ils se comportent pas comme il faut. C'est un truc qui est écrit ça ou c'est une histoire? Non, ça c'est Masvara. Le Maral, il dit qu'il faut pas être trop être mévater. J'ai essayé d'expliquer le Maral. On continue. Où j'en suis? Shal Rabbi Akiva et Rabbi Nechunya Gadol. Donc un qui dit c'est Rabbi Nechunya Ben Akan. Rabbi Akiva lui pose une question. Bema Irartayamim. Toujours la même question. À tout Gavze, voilà que c'est les Meshartim, ils sont venus. Les Gavze, c'est les Meshartim qui étaient autour de Rabbi Nechunya Gadol. Il était vieux. Et voilà que les Meshartim commencent à vouloir frapper Rabbi Akiva. Vekama Choulé. Ils ont commencé à vouloir frapper Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il s'est levé, il est parti en courant. Sali Kiativ Arecha des Dikla. Il est parti, il est monté à l'arbre. Pour pas qu'il le frappe. Et donc, Amarlé, Rabbi. Alors comment il a fait pour prouver que Bémet il n'était pas mal intentionné? Alors, et pourquoi les Meshartim sont venus frapper Rabbi Akiva? Comme si tu vas chez quelqu'un de vieux et tu dis, oh là là, mais t'es vieux, comment tu as fait pour vivre si longtemps? En deux mots, tu essayes de me raccourcir un petit les jours. Donc ils ont voulu le frapper. Et il a dit, Rabbi, et Rabbi Akiva lui pose une question. Im ne'emar keves, lama ne'emar echad. Si il y a marqué dans la Torah Keves, le Tamid Shel Boker, il y a marqué Keves Echad. Keves, je sais que c'est un. Amarliou Tsurba Miderabananu, laissez-le. Ne le frappez pas. Apparemment, il ne connaissait pas. C'est un Tamid Chacham. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu à travers sa question. Shavku, Amarli Echad Miyuchat Shebedro. Keves Echad, c'est Miyuchat Shebedro. C'est quoi la Kavana? Rabbi Akiva, il a écrit.
ce qu'il veut Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, Be'etzem, il connaissait la réponse. Miyuchat Shebedro. C'est quoi la question? Keves Echad, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu peux amener un Keves. Mais quand je te dis Echad, je veux que tu sois Me'ader Mitzvah, tu amènes Miyuchat Shebedro, le plus beau. Donc il vient Rabbi Akiva, il lui dit, un salaire dans ce monde de la mitzvah, on en a déjà parlé hier, on n'a pas de salaire dans ce monde de la mitzvah. Par contre, on peut avoir le salaire d'un hidur mitzvah. Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que tu as été marié Yamim, il lui demande. Keves Echad, pourquoi il est marqué Echad? C'est parce que c'est Miyuchat Shebedro, c'est le hidur mitzvah qu'il faut faire. Est-ce que c'est grâce au hidur mitzvah que tu as été marié Yamim? C'était ça la kavana de Rabbi Akiva, et donc il a dit laissez-le descendre, Tamit Chacham. Amarle Miyamai lo kibalti matanot. Donc c'est quoi le hidur mitzvah? J'ai jamais reçu de cadeau. Velo amatial midotai. Jamais été akshan, c'est-à-dire que ce que j'ai dit, ça restera comme ça. Non, il faut être souple. Vatran bemamoni haïti, donc lui aussi il était vatran. Lo kibalti matanot, il ne recevait pas de cadeau qu'il y a de Rabbi Lazar, comme faisait Rabbi Lazar. Qu'avou mechadrele matanot bébé Nessia, Rabbi Lazar, quand il recevait des cadeaux du Bet Anassi, des juifs, lo avishaki, il ne prenait pas. Pourquoi? Il ne prend pas de cadeau. Qui avait mes amenés quand on l'a invité au banquet, lo avishazil, il ne venait pas. Alors, vous n'avez pas envie que je vive? Je ne veux pas de matanot. Sonnez matanot kirchi, celui qui n'aime pas les cadeaux, il vivra. Oh, moi, je n'aime pas les cadeaux, comme ça, je vivrai. Il y a marqué dans les Rishonim pourquoi sonner matanot kirchi? Parce qu'en t'éloignant des matanot, alors tu vas encore plus t'éloigner du gezel. C'est une parade au gezel de ne pas aimer les matanot. Parce que si Bémet, tu reçois rien de personne, vadaï de chez vadaï que tu ne prendras jamais rien de personne en gezel. Rabbi Zera qui avait Meshadrele mi Benessia, quand on lui a envoyé des cadeaux à Rabbi Zera, lo avait Shakil, pareil, il ne prenait pas. Par contre, qui avait mes amenés Azil, quand on l'invitait à un mariage, à un banquet officiel, etc., il venait. Amar, Itchakure de Mityak Rebi. C'est un kavod que je leur fais devenir. Donc, c'est pas que je viens et je profite. Au contraire, je participe et donc c'est un kavod. Velo Amatial Midotai, il restait jamais sur ses midot. Damar Ava, Kola Ma'avir Midotav, Ma'avirin Nimeno Kol Peshav. Celui qui ma'avir sur ses midot, on lui pardonne ses péchés. Chez Neymar, Nosé Avon, ouvert al Pesha. Les mi Nosé Avon, à qui Akadosh Baruch Hu il est Nosé Avon, c'est-à-dire il porte ses fautes. Les mi ouvert al Pesha, celui qui est ouvert sur ce qu'on lui a fait. On t'a fait du mal, soit Ma'avir. Ma'avir al Midota, Akadosh Baruch Hu il est Ma'avir aussi sur ses midot. Exactement. Shal Rabbi et Rabbi Shua ben Kocha, Rabbi Uda Nassi. Il demande à Rabbi Shua ben Kocha, Bema Yerachtaïmim, Amarle, Katsta Bechayai, tu veux qu'on en finisse? J'ai pas compris. C'est le fils de Rabbi Akiva. Qui? Ben lui aussi il était vieux. Il a fait la même chose avec Rabbi Nechunia ben Akan. Amarlo, non, Rabbi, Toraï, Velimod Anitzaïr, pas du tout. J'ai pas de vue sur ta vie, j'ai pas envie que tu meurs. C'est juste que, j'imagine que tu as été zoché par le biais de la Torah. Amarle, Miamai le Nistakalti Bedut Adam Racha. J'ai jamais regardé la figure d'un Racha. Alors il y a regarder et voir. Regarder, c'est observer. Voir, c'est voir. Tu es passé dans la rue, tu as croisé un rachat. Voilà, ça. Damar Rabbi Yochanan, Asur la Adam Nistakel Betselem Dmut Adam Racha. C'est interdit de regarder la figure d'un Adam Racha. Il y en a qui disent parce que c'est un bisayon en quelque sorte pour Akadosh Baruch Hu. Dans chaque être humain, Akadosh Baruch Hu il a mis le Tselem Elohim. Quelqu'un qui est Racha, alors le Tselem Elohim il a été possède auto. Donc c'est pour ça que c'est comme si il était mévasé qu'avait Akadosh Baruch Hu, donc il ne faut pas le regarder. Chez Neymar, Loulé Pene Yehoshaphat, Melech Yehuda. Il y a eu une histoire avec Yoram, qui était le fils de Achav, qui était Racha, Melech Racha, Melech Israël qui était Racha. Ils ont voulu aller faire la guerre contre Melech Moab. Donc ils se sont unis, Yehoshaphat qui était Melech Yehuda avec Yoram qui était Melech Israël. Ils se sont unis pour aller faire la guerre. Ils ont appelé Elisha et ils ont dit il faut que tu nous fasses la névoie, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit Loulé Pene Yehoshaphat Melech Yehuda. Si c'était pas que Yehoshaphat il était ici, jamais je t'aurais regardé. Ani Nosé et im habit elecha, vim erecha. Jamais je t'aurais regardé. De là on apprend que Elisha il a dit si c'était pas pour Yehoshaphat qui était tzaddik, je serais même pas venu te regarder. Rabbi Eliezer Amar Enav Kiot, celui qui regarde un dame Racha, il a les yeux qui s'aveuglent. Chez Neymar, veille kizaken Yitzhak, vatichena Enav. Il est mirot, il n'arrivait plus à voir Yitzhak à la fin de sa vie. Pourquoi? Mais Shum Distalkel Be'esav, parce que Yitzhak il a regardé ça. Aracha. On a dit, viens, Garmalé, est-ce que c'est pour ça que Yitzhak est devenu aveugle? Si on vous demande pourquoi Yitzhak est devenu aveugle, qu'est-ce que vous répondez? Il a tué sa femme, ses femmes. Les femmes de ça. On dit aussi il y a les Malachim, il y a deux choses. Les Malachim, il y a des femmes de ça. Alors, ça veut dire que les deux que vous venez de dire, elles ne sont pas marquées dans la Gemara. Première chose,
c'est parce qu'il a regardé Esav. La Gemara dit Vea Garmalé, Vea Amar Rabbi Yitzchak, Leolam Alti Klilat Ediot Kala Bedecha. C'est dommage parce qu'on vient de le voir il n'y a pas longtemps. Merci. Shari Abimelech, Kilel et Sarah. Abimelech, il a dit pourquoi tu m'as pas dit que c'était ton mari Abraham? À cause de votre petit secret, j'ai failli perdre la vie. Venit Kayam Bezara. Et donc la Klala d'Abimelech, il a dit que tu vas être caché, ta vue sera cachée. Et ça a été Mitkayem dans Yitzhak. Chez Neymar, Iné ou Lecha Kesut Enaim. Altikre Kesut Enaim et la Kesiat Enaim, qu'elle n'avait pu voir. Donc tu vois que la Klala d'Abimelech, elle a été Mitkayemet en Yitzhak. Alors donc c'est la Klala d'Abimelech ou c'est le fait qu'il a regardé dans les sables. Il y a eu la Klala. Maintenant, il y a encore les deux, il y a encore la question qui dit c'est est-ce que c'est la femme de c'est Bosmat Ouais, bah c'est maintenant c'est après qu'il a pris ça. Ou c'était les larmes des Malachim au moment de Akedat Yitzhak. C'est-à-dire que c'est arrivé par les larmes des Malachim, mais c'est quoi la Siba? C'est-à-dire que le fait que ça soit arrivé, c'est technique, c'est les Malachim. Parce que moi je me suis toujours posé la question, et là maintenant ça répond. Et les Malachim, ils sont obligés de pleurer sur la figure. C'est quoi cette histoire? Hein? Je t'ai jamais posé cette question. On vous a toujours enseigné au GAN, les Malachim ils ont pleuré et ça a vleuglé Yitzhak. Espèce d'idiot, tu es obligé de te mettre juste sur sa figure, tu vas pleurer et tes larmes elles brûlent apparemment. Et là-bas, non, c'est comme ça que ça devait arriver. C'est ce qu'on a vu avec Lévi. On dit quoi, il est tombé demi-boiteux, il est tombé. Ah, d'accord. Viens, la Gemara dit, viens Garmalé. Mais mettre les deux, ils devaient venir avec Yitzhak. Et comment ça a été Mitkayem? C'est-à-dire comment on a scellé le Xardin? Parce qu'il a regardé ça. Comment ça a été Mitkayem? Par le fait que les Malachim ils ont pleuré ou les encens, etc. Rava Amar Meacha. Rava il dit d'ici, c'est Pene Racha Lotov. Il ne faut pas regarder le Pene Racha. Béchat Ptirato, au moment de Rabbi Yushua ben Kocha, de sa Ptira, Amarli Rabbi Beracheni, bénis-moi, il demande Rabbi. Amarli Ratson Shitagiel et Chatsi Amay. J'espère que tu vivras la moitié de mes jours. Rabbi il a dit, ah ouais, c'est gentil. Ou le Kouloulo, et pas tout. Pourquoi que la moitié? Amarlo, et regardez ce qu'il répond, c'est extraordinaire. Abaï Macharecha, Bemaïrou. Est-ce que les enfants que tu as amenés au monde, ils vont rester bergers? Alors si tu vis 150 ans, imaginons qu'il a vécu 150 ans, tes enfants ils attendent derrière pour prendre ta place de Massi. Si tu vis 150 ans, ma bracha elle amène une takala pour tes enfants. Donc c'est pour ça que je t'ai béni moitié, 75 ans. Avoua bari ou minamin bari chadamar titili delo istakle bekuti. Je voudrais recevoir le salaire, donc le salaire c'est pas le salaire du mitzvah, c'est un hidour mitzvah, que j'ai jamais regardé un kouti. C'est moutard, mais lui il n'a pas regardé, il était meader le mitzvah. Vechadamar titili delo avde shoot foot badekuti. Et moi je voudrais le salaire que j'ai jamais fait une shoot foot avec un goy. C'est quoi la kavana? C'est que si tu fais une shoot foot avec un goy, le jour où vous allez gagner de l'argent, donc grâce à toi, le goy il va dire ah je remercie ma avodazara. Donc il va être méchaber sa avodazara à cause de toi, parce que vous allez gagner de l'argent ensemble. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire shoot foot avec un goy. Shalou talmidav et rabizera. Bema yamim. Pareil, même question. Pourquoi tu as été si vieux? Amarlaem yamai loïk pas de betor beti. Je me suis jamais trop énervé. Yoter midai dans ma maison. Velo tsaadti bifne miché gadol mimeni. Et j'ai jamais marché devant quelqu'un qui est plus grand que moi. D'ailleurs pas de taille, Kamouvan, on parle en Torah. Vélo irarti bimvot ametunafot. Jamais été me'arer bedivrei Torah dans les endroits sales. Vélo alarti arbamot belo Torah ou belo tfilin. Je marchais pas sans Torah ni tfilin. Vélo yashanti bibet amidrash lo shenat keva lo shenat tarai. Même si c'est moutard, j'ai jamais dormi dans le vélo bet amidrash ni shenat keva ni shenat tarai. Vélo sasti betakalat traverai. J'ai jamais été content de la takala de mon mamie. C'est dire quoi? Évidemment, je vais pas être content. Un type il a eu un accident de voiture, je vais être content. C'est un rachat, un truc. Non. C'est-à-dire que, imagine, moi j'ai fait une affaire. Il brade sa voiture. J'arrive à l'acheter 20 000 shekels la voiture. Mais elle vaut 50. J'ai fait une affaire, je peux être content. Non, parce que finalement, je suis Mishitatef Betzar. S'il a bradé sa voiture à 20 000 shekels, ça veut dire qu'il avait besoin de liquidité. Vélo karati le chaveri bechanichato v'amrela bechachinato. J'ai jamais appelé mon ami ni avec un prénom lignai, comme par exemple comment tu vas, ça le, je sais pas quoi, ce que vous voulez, c'est le juif. Et j'ai jamais appelé ni chachinato, c'est même un shem qu'un kinouï de la mishpacha. Par exemple, on appelle cette famille la famille des bouchers ou je sais pas. Donc on Katsav, on l'appelle pas. Il n'y a pas de prénom, de surnom. C'est une nom de famille en fait.
Hein? Le nom de famille, à la base, c'est des métiers. Ouais. Katsab. Ouais, tout. Donc, ce qu'il a, c'est des métiers trop. Non, non. Mishnah. On a la Mishnah. Veod. Amar Rabbi Yehuda. Bet ha-knesset shecharav en maspidim betocho. À Bet ha-knesset, même après qu'il soit détruit, on n'a pas le droit de faire de espèdes à l'intérieur. Et les synagogues construites. On va voir. On va voir. Ils font de nos jours. Nachon. On va voir. D'après le Shulchan Aruch, c'est moutard de faire un espède que pour un Talmid Chacham. Pas pour n'importe qui. On ne fait pas un espède pour n'importe qui dans une chose. Ve'en mafshin betocho chavalim. On n'a pas le droit de tisser à l'intérieur. Le Bet ha-Knesset, c'est une grande salle. Maintenant, il est détruit. Je peux mettre une machine à tisser. Alors, il me faut de la place. Ça reste du château, même après la destruction. Ve'en porsin et tocho metudot. On ne met pas des pièges pour attraper des renards. Ve'en chotrin al gago perot. On ne met pas sur le toit du Bet ha-Knesset des pirottes pour les faire sécher. Ve'en aussi noto kapandaria. On n'a pas le droit de passer à travers le Bet ha-Knesset pour faire un raccourci. Shnema. Ve'ashimoti et migdeshechem. Et j'en ai en tiré vos migdash. Gdushatan av keshen shomemin. Hashemot, c'est pas que ça va être vide. Shomem, ouais, ça veut dire shomem. Il n'y aura plus. Je vais les détruire. Kadosh Baruch Hu, il dit. Mais on voit que même après la destruction, ça s'appelle encore migdash. Donc même, la Gemara dit Gdushatan av keshen shomemin. Même quand ils sont désertés, détruits, effondrés, ça reste bigdushato. Alobo asavim, si maintenant il y a des herbes grimpantes qui montent au mur, lo itlosh, mi pene agmad nefesh. Si tu vas au kotel, tu n'as pas le droit d'arracher les fleurs. Pas les fleurs, l'herbe. C'est agmad nefesh. Rashi dit, c'est pour que tu pries, vivakshu rachamim she'arzero likadmuto. Pour que tu pries Hachem, regarde un peu comment il est devenu le Beth Midrash. Tu vas prier, et Akadosh Baruch Hu va te rendre le Beth Midrash. Et d'après d'autres Rishonim, c'est pour que toi-même, tu fasses les jetadou de le remonter. Ce qu'on a vu avant Tnaï ou pas Tnaï, ça veut rien dire. On va voir aujourd'hui la souga de Tnaï, et vous allez voir que ça va remuer. Donc il faut faire attention à ça. Tanoura Banan. Bate Knesiot en noagin baen kalutrosh. On n'a pas le droit de faire de kalutrosh, de rigolade. Bate Knesset. En ochlim baen, en shotim baen, ni manger, ni boire. À part les kiddush. À part le kidouche. Ouais. On va voir le kidouche. Pas shoot le kidouche. C'est pas évident. Hein. Pas évident. Donc, Ah, mais à la fin, je vais vous faire un super. Je vais vous donner un super patente que j'ai vu ici. Super patente. Je fais partant. Hein. Ven yutin bahem. On n'a pas le droit de se faire beau dans un Beth Knesset, s'habiller, machin, s'arranger. Ven metalim bahem. On n'a pas le droit d'être metayel. C'est quoi le metayel? Tu rentres la khourba. Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est pas un musée ici, c'est un Beth Knesset. Ven ichnasin bahem bechama mipnei achama b'kshamim mipnei akshamim. Il fait chaud, il pleut, tu rentres pas. C'est pas un endroit de refuge. Ven maspidim bahen espet shel yachid. On ne peut pas être maspi dans un Beth Knesset. Un espet shel yachid. Aval, korin bahen, on a le droit d'étudier. Veshonin bahen, maspidin bahen espet shel rabim. Espet shel rabim, c'est moutard. Plusieurs déotes. 4 déotes dans les Rishonim, c'est quoi espet shel rabim? On verra. Soit c'est Talmid Chacham, soit c'est Talmid Chacham plus toute sa famille. Soit c'est quand il y a un Talmid Chacham dans l'assemblée. Soit c'est rabim. Rabim. Il y a eu plusieurs morts. Les On fait... 60 Voilà, pareil. Amar Rabuda et Matai Bishuvan. Quand Rabuda dit tout ça, c'est quand ils sont construits. Aval Bechor Banan, Manichinotan, Veolin Ben Asavim. Rabuda dit quand est-ce qu'on dit ça? C'est quand il est construit. Mais quand il est détruit, alors on laisse monter les herbes. Elle dit t'as parlé d'herbes, on te parle d'espèdes. Qu'est-ce que tu me parles des herbes? Vélo itlosh me pena Agman Nefesh. On n'enlève pas les herbes pour qu'il y ait l'Agman Nefesh, ça te fasse mal. Asavim, Mandekar Shmayaou. Qui t'a parlé des herbes? Elle répond non. Chasourim Yirsera Varkitani. Mechabdi, Otan, on est mechabel le Beth Knesset, il faut le faire propre et beau. On marbitzin Otan, on fait la spongia à Kedé chez l'eau, Yalou Ben Asavim, pour pas qu'il y ait des herbes qui montent. Amar Abuda et Matai Bishuvan, tout ça c'est quand le Beth Knesset il est construit. Aval Becho Banan, mais une fois que le Beth Knesset il est détruit, alors là, à four, il faut laisser monter les herbes. Manichin Otan la Alot Alav, Alou Ben, pardon, Asavim, lo itlosh me penag man nefesh. Si peut-être il y a eu des herbes qui sont montées, c'est devenu la forêt vierge ici, on laisse, pour que tu aies des souffrances internes. Amar Avasi, Bate Knesiot chez Bebavel. Il arrive le Tnaï. Qu'est-ce qu'il est sur l'espèce en fait? Le Sped chez Rabbi Moutar. Tamid Chacham. Comme ça, le Shulchan Aruch possède Tamid Chacham, velo Ben Adam Acher. Amar Avasi, Bate Knesiot chez Bebavel. Les Bate Knesiot de Babel, Al Tnaï Anasui. Voilà la souga du Tnaï. Les Bate Knesiot de Babel
sont faits al-Tnaï. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut là-bas. Ve'afal piken namagin baen kaloutrosh. Et pour toi, cette Gemara Manu. Et malgré ça, on n'a pas le droit de faire kaloutrosh. C'est quoi kaloutrosh? Maniou, cheshbonot. Téléphone. Cheshbonot. Je sais pas, non, je crois que tu vois. Non, tu fais pas les cheshbonot. Il fait là les Ah. du magasin. Ah, pas le magasin. Ok. On a d'ici. Kaloutrosh, donc c'est-à-dire que même quand il y a un Tnaï, on n'a pas le droit de faire de kaloutrosh, c'est-à-dire cheshbonot. Tu as le droit de faire chose, mais il y a un minimum que tu es obligé de respecter. Exactement. Amar Ravasi, Bet HaKnesset shemechashvin bo cheshbonot, malinin bo et hamet. Bet HaKnesset, là on fait les cheshbonot, on enterre aussi, on émaline le mort, on fait le mort, il reste ici toute la nuit. Malinin, c'est le kadatar, quoi, c'est obligatoire de le laisser là le mort. Lo sagé de la vachi, quoi, s'il n'y a pas de mort, on n'a pas été mais quand même la chose. Et là, non, les sauf shalinu bo bet mitzvah. Dans le Bet HaKnesset dans lequel on fait des cheshbonot, on aimait vaser la bouche de Bet HaKnesset. À la fin, il y aura des bet mitzvah, on sera obligé de les mettre, de les entreposer à l'intérieur du Bet HaMidrash ou Bet HaKnesset. Il y a Arba Deot, ce que c'est un Tnaï dans un Bet HaKnesset. Et là, accrochez-vous, mes amis. Le plus calme, c'est Rashi Loran. Il dit que tout Bet Knessiot, on peut faire un Tnaï, et à l'intérieur, on fait ce qu'on veut. Même quand il est construit. Tosfot et le Roche, il dit que le Tnaï ne marche qu'après la destruction du Bet HaMidrash. Une fois qu'il est détruit, alors, si tu avais fait un Tnaï, on pourra faire à l'intérieur ce qu'on veut. Pas des choses mais vous autres, comme on a dit, mais on pourra faire autre chose. Parce qu'il n'y a plus. Donc, d'après le Roche et Tosfot, on n'a pas le droit dans un Bet HaMidrash qui est païl de manger ou de faire des séoudotes ou de faire autre chose. Interdit, même si on a fait un Tnaï. Le Ramban, il dit qu'on a le droit de donner à manger, mais au Hanim, c'est-à-dire Béchat Atrak, quand on n'a pas de place. C'est le Ramban. Et le Rambam, Bichlal, l'Odiber. Il n'y a pas de Tnaï d'après le Rambam, ça n'existe pas. Pourquoi? Le Kesef Mishneh, je crois, le Kesef Mishneh, il explique le Rambam en disant que. Où il est ça? Non, c'est le Khatam Sofer, pardon. C'est le Khatam Sofer qui dit que le Be'etzel, le Rambam, il a l'ordre de la Gemara, les Beteknisiot chez Babel. Quand est-ce qu'ils étaient en Babel, les Juifs? Entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on ne parle dans la Gemara que des Beteknisiot au temps de la Galoute, entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. Que là, le Tnaï marche, parce que de toute façon, ils vont partir. Mais Vadaï, que Bisman et nous, il n'y a plus de Tnaï. C'est-à-dire que. Maintenant, tu es en train de louer une synagogue, là, ils ont loué une synagogue. Attends. Le Shulchan Aruch, il est posek, en Tnaï, Habibi. Le Tnaï, il est que sur un Beth Knesset qui s'est effondré. Il n'y a pas de Tnaï dans un Beth Knesset qui est Kayam, et encore plus, soyez Médaïek, Beth Knesset chez Babel. C'est que en Babel ou en Chutz-Laretz que ça peut marcher un Tnaï, d'après des Rishonim. Mais ici en Eretz Israël, le Tnaï ne marche pas. Les Maaseh, le Mishnah Berurah, il est posek, qu'on peut être Mekil comme Rashi et le Ran, que tout Beth Knesset, ça marche un Tnaï. Mais bon, le Shulchan Aruch, il n'est pas posé comme ça. Comment on fait pour s'en sortir? Non, je vais tout finir. Je vais finir. Après, tu continues. Après, ce que tu vas dire, il va le dire. Comment on fait pour expliquer Bémet qu'on a le droit de manger dans un Beth Knesset? Alors le patent le mieux, c'est qu'on n'est pas Magdish Beth Knesset. Ici, Be'etzel, c'est rien. C'est rien. On fait de temps en temps. Je peux manger, je peux boire, je peux faire ce que je veux. C'est quoi, Magdish? Mais je fais aussi la tfila. Ça veut dire que là, comme ça, ils expliquent comment dans un shtibler, chez les chassidim, Bémet, ça rigole, ils vivent au shtibler. Ah, les chassidim. Les chassidim. Ils font les comptes et tout. Tout. Comment? Ils expliquent. Parce que eux, le shtibler, c'est un makom où on se réunit. On se réunit pour manger, pour faire les comptes et pour prier. Donc ça n'a pas de gloucha de Beth Knesset, donc c'est pour ça que c'est moutard. Donc c'est à mon avis le meilleur patent, comme ça au moins tu as gagné le Shulchan Aruch, tu as tout gagné en disant ça. Pourquoi pas Magdish? Tu fais quoi pour pas le Magdish? C'est automatique. Non. Tu fais dedans, tu fais des filles, tu le matches, c'est des cadeaux. Mais pour le Qu'est-ce que tu es en train de construire là? On parle de quoi au moment de la construction? Qu'est-ce que tu construis? Je construis un centre communautaire dans lequel on va manger, on va se réunir, on va faire des fêtes, on va prier. C'est un centre communautaire. Moi, je parle d'ici. Ça, je t'y blâme. T'es Quoi venu, ici? t'as fait ça. C'est pas à toi ici, Bichlal. C'est même pas à toi ici. C'est rien ici. Il n'y a même pas d'achat. On continue. Ve'en yutin ben, amar Rava, chachamim et talmidem mutarim. Les chachamim et les talmidim ont le droit de manger et de boire au Bet HaKnesset et au Bet HaMidrash. D'amar Rabbi Shua ben Levi, maï berabanan, beta des rabanan. Berabanan, c'est la maison des rabanan. C'est ma maison ici. Donc c'est sûr que je peux manger et je bois. Je fais ce que je veux. C'est ma maison. Ve'en nichnasin ben, bechama, mipena chama, ou bekshamim, mipena kshamim. On ne peut pas se réfugier quand on a chaud ou quand on a froid. Kia de ravina, ve'ravada, barmatna, avu kaime. Ils étaient debout.
dans la rue. Véchalé chez Tami Rava. Et poser une question à Rava. Donc ils étaient dans la rue. Rav, on a une question. Ata Zilta de Mitra. Et il a commencé à pleuvoir. Ils ont dit, vous ne voulez pas qu'on rentre au Bet Midrash? Aïe les Bekenishta. Amré, donc ils se sont réfugiés de la pluie. Amré, ils ont dit, Aïe de Alinan les Bekenishta. Est-ce qu'on est rentré au Bet Knesset? La Meshum Mitra. C'est pas à cause de la pluie. Et la Meshum Deshmaata Baetzlute Keyoma de Istana. C'est juste parce que là on est en train d'étudier. Et si je continue à être arrosé par la pluie, je ne peux pas me concentrer de ce qu'on est en train de dire. Et donc, il faut Tziluta Dat quand on étudie. Donc c'est pour ça qu'on est rentré au Bet Midrash. Mais jamais, au grand jamais, on est rentré pour se réfugier de la pluie. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'on n'a pas le droit de se réfugier. Ici, la question qu'on demande, c'est coucher à Tsuma. On vient de voir que les Talmidei Chachamim ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans le Bet Midrash. Alors pourquoi ils sont rentrés? Ils ont dit, on n'est rentré pas pour la pluie. Tu as le droit de rentrer pour la pluie. Je fais ce que je veux. Ils sont pas habitués là-bas. Non, mais quoi, ne pas habitué? Les rabbins qui sont là-bas. Non, tout Bet Midrash. Tu vas demain à Chicago, tu rentres dans un Bet Midrash, c'est ta maison. Parce que tu es Talmid Chacham. C'est ta maison, c'est là où tu vis. Alors ils répondent, il y a plusieurs tirotim. Soit que Béhémet, le Rambam il dit que tout le éther de boire et de manger, c'est que Bédochak. C'est sûr qu'il vaut mieux éviter de manger et de boire au Bet Midrash. Le Ran, il dit que c'est Davka Bet Midrash où on a le droit de boire et manger, pas un Bet Knesset. Ici c'est Bekenishta, c'est un Bet Knesset. Il y a le Magen Avraham, il dit que tout ce qu'on te permet de manger et de boire, c'est pour pas que tu perdes du temps à aller manger et boire pendant que tu étudies, et pendant ce temps tu n'étudies pas. Donc on te dit continue à étudier, mange, bois. Mais là, ils étaient déjà en train d'étudier dehors. Donc là, il n'y a pas le éther de faire ce qu'on veut dans le Bet Knesset. C'est pour ça qu'ils sont rentrés, ils ont dit on est rentré pour pouvoir se concentrer. Et le Bar, il dit que Davka Achila Veshtia, on a droit dans le Bet Knesset, mais pas de se réfugier de la pluie, parce que ça c'est Bémet, c'est plus Zol, puisqu'on voit bien que tu es rentré que pour ça. Et si on va dire il y a... Vas-y. Quelqu'un qui rentre dans un Bet Knesset, il est juste pour voir quelqu'un. Razak, on va en parler. La Gemara a posé la question. On va dire il y a un Misdaran et après il y a des cheveux. Ouais, non, le Misdaran, il n'y a pas. On ne prie pas dans le Misdaran. Amarle Ravacha Brede Rava le Ravashi, Itztaïchel Inish le Mikre Gavra. Si quelqu'un il a besoin d'appeler un homme dans un Bet Knesset, mi Bekenish Tamai, comment tu fais? Tu rentres au Bet Knesset, mais tu rentrais juste pour l'appeler. Alors c'est un zilzoul, tu n'es pas rentré pour prier ni pour étudier. Amarle Itzurba Mirabananu, Leima Icheta. Si c'est un Talmid Chacham, il n'y a qu'à dire une halakha. Vitanaou, si il connaît les Mishnayot, Leima Matnitin. Vikaraou, si c'est un Balkoré, Leima Psuka, il dira un Pasuk. Vilo, et s'il connaît rien, Leima Leinuka, il a qu'à demander à un enfant, mon cher enfant, il m'a dit Psuker, dis-moi un Pasuk, car dans les Talmud des Torah, avant ils étaient à la choule, il y avait toujours des enfants là-bas. Inamin, Niché pour ta Vinikom, tu t'assois un petit peu, tu te lèves, et donc ça aussi, ça s'appelle que tu étais Mechabel de Bet Knesset. Les maasés, on peut faire ce qu'on veut, on choisit. Malgré ça, le Kafarim, il dit, on voit bien que la Gemara, elle donne un certain ordre. C'est-à-dire que si Bémet, c'est Talmid Chacham, le Pasuk ne te suffit pas. Il faudra dire une halakha. Ou t'asseoir, ça ne suffira pas. Alors le Shulchan Aruch, il est posek qu'un Pasuk, ça suffit. Mais bon, Kafarim, il dit qu'il vaut mieux dire quelque chose de plus Mechoubal. Maspidin Maël espède shel Rabim. Yechidami espèda de Rabim. C'est quoi espède de Rabim? Marve Rav Chizda kegon espèda de Kaye Berav Shechet. Rav Chizda, il dit c'est comme un espède là où il y a Rav Shechet. Ou il y en a qui disent comme le espède de Rav Shechet. Ça c'est Rabim. Marve Rav Shechet kegon espèda de Kaye Berav Chizda. Rav Shechet, il a dit ah ouais, tu veux me voir mourir, tu veux faire mon espède. Alors je pense que l'espède de Rabim c'est comme ton espède à toi, Rav Chizda. Bon, c'était une boutade, Kamouvan. Hein? Il y en a qui sont médaillés de cette Gemara qu'il n'y a pas de Altif Tarpe la Satan quand on est derrière Limouda Torah. Est-ce qu'il y a marqué que tu n'as pas le droit de faire ça par exemple? Pourquoi? Parce que c'est Altif Tarpe la Satan, tu n'as pas le droit, c'est assourd. Mais si c'est pour montrer la Shrita, derrière Halimoud c'est Moutar. De là on prouve que Bémet ils ont dit comme l'espèce de Rav Shechet. Mais comment tu lui souhaites la mort? Altif Tarpe la Satan? Non, derrière Halimoud c'est Moutar. Rafram espeda les qualités bébé Kenishta. Rafram il était maspid sakala, donc la bru. Dans Bet Knesset, Amar Meshum Yekara Didi Vedemita Atukul Alma. C'est pour mon kavod à moi et du mort que tout le monde est venu. Rabbi Zera Safde Leaomi Rabanan Bebe Kenishta. Rabbi Zera était maspid d'un Talmid Chacham Bet Knesset. Amar, là, pas besoin de lier les deux kavod. Amar Imeshum Yekara Didi, Imeshum Yekara Didi Demita Atukul Alma. Soit pour mon kavod à moi, soit pour l'autre kavod suffit, parce que l'autre était un Talmid Chacham, alors que dans la première histoire c'était juste la kala de Rav Shechet. Pas de Rav Shechet, pardon. De Rav Chizda. Rafram. Resh Lakish.
Safde leaout surba birabanan. Resh Lakish, une fois il a été maspid, un tamid chacham, des shriach bara d'Israël. Il était souvent en Eretz Israël, il allait étudier là-bas. Davetani lecheta bechadalet shurta. Et quand il donnait shiur en Eretz Israël, il y avait 24 rangées de talmidim qui écoutaient le shiur. Ça c'était un chachouv le mec. Amar, Resh Lakish c'est le gadol ador. Et Resh Lakish il dit, Amar, vaïchasra ara d'Israël gavra rabba. Oi, que Eretz Israël a perdu un homme grand. Ah où, celui-là. Davetana ilcheta. Non, pardon. Ça, Adkan. Ça, c'est l'espèce de Resh Lakish. Maintenant, on part en Babel. Aou Davetana ilcheta. Il y avait un type en Babel. Il connaissait ilcheta, les halachot. Sifra. Le Sifra, c'est le midrash de Sefer Vaikra. Vesifri, c'est le midrash de Sefer Dvarim et Bamidbar. Vetosefta, c'est les Braitot. Veshachi, il est mort. Atou va m'rouler Rav Nachman. Ils sont allés voir Rav Nachman. L'ispédé, mar. Tu lui fais un espède à ce Tamid Chacham. Amar, Echin ispédé, comment tu veux que je fasse un sped? Aïtsana de mal sifré. C'est un panier rempli de livres. Il étudiait, il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Des chasser, c'est juste un sac plein de livres. Ta chazé, la Gemara dit, et donc c'est juste un sac plein de livres qui est parti des chasser. Donc là, il a été maspid. C'était une bibliothèque ambulante. Mais il n'a jamais été Meshamesh Tamid Lechamim, donc il ne connaissait pas. Il connaît toutes les Mishnayot. Maintenant, la Gemara, souvent, elle pose une question d'une Mishnah et une autre. Elle te dit non, Achabem Askinan. Donc, grâce au Achabem Askinan, finalement, c'est ça qui peut t'expliquer les deux Mishnayot. Si tu ne connais pas le Achabem Askinan, si tu ne connais pas la Sugia, tu sais que par exemple, Shabbat, j'ai le droit de mettre un schnitzel sur la plaque. Moi, je donne un exemple. C'est moutard. Si tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas parce que c'est d'avar Yavesh et que un bichou lachar bichou d'Yavesh, tu vas te dire, ah, mais si j'ai le droit de mettre un schnitzel sur la plaque, ça veut dire que tout le issour c'est de cuire, mais si c'est déjà cuit, c'est moutard, et donc tu vas peut-être mettre quelque chose qui est liquide. C'est-à-dire que si tu ne connais pas le tam de la chose, finalement tu es aussi amaret que quelqu'un qui ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu être maspid. L'agma a dit, ta chazé, viens voir, ma ben tkifé d'ara d'Israël et chalcité de Babel. Regarde les tkifim, les forts de l'Israël, Resh Lakish, il a été maspid auto. Les chassidim de Babel, eux, ils disaient, comment tu veux que je sois maspid auto? Je peux pas, c'est un sac plein de livres. Alors, est-ce que c'est les gnailles, est-ce que c'est les shvar? J'ai pas vraiment, je vois pas vraiment dans quel sens il faut lire cette Gemara. Est-ce que c'est bien pour Resh Lakish? Est-ce que c'est pas bien pour Afrizda, pour Rav Nachman? Je sais pas. En tout cas, on l'appelle chassid. Rav Nachman, c'est un grand chassid. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Tnanatam. On a enseigné là-bas. Dishtamesh, elle est terrible cette Gemara. Dishtamesh betaga chalaf. Celui qui se sert du kavod de la Torah. Du kavod de la Torah, chalaf. On l'enlève. Il se sert, c'est-à-dire Rashi, le Rambam, tout le monde est possède comme ça. Celui qui fait la Torah juste pour qu'on soit mechabed auto. Il se sert de la couronne de la Torah pour le kavod, pour l'argent, pour tout ça. Khalaf. Allez, il vaut mieux que tu t'en ailles, mon ami. Tane Resh Lakish, Ze Amishtamesh. Resh Lakish, il dit non, c'est pas ça, c'est quoi? C'est bien sûr, c'est ça. Le pshat pachout, c'est quelqu'un qui se sert de la Torah. Mais Resh Lakish, il donne un autre pshat. Ze Amishtamesh bemi sheshone alachot. Qui trash al Torah? Tu te sers d'un tamid chacham. Tu te sers d'un tamid chacham, de la couronne de la Torah, tu t'en sers pour qu'il aille te vider les poubelles. Non, mais pour qui tu te prends? Qui trash al Torah? V'amar Oula. Oula, il dit, il y a des préférences, même dans les tamid bechamim. L'ishtamesh inish beman detane arba. Il vaut mieux se servir de quelqu'un qui connaît les 4 sidré Mishnah. Les plus importants, c'est Moed, Nezikin, Nashim et Kochim. Velo l'ishtamesh beman des matne arba. Mais ne pas se servir de quelqu'un qui connaît la Gemara. Les Mishnayot, c'est important. Mais si tu connais en plus la Gemara, c'est encore plus important. Donc à choisir, il vaut mieux se servir de quelqu'un qui connaît que les Mishnayot que de quelqu'un qui connaît la Gemara. Le Ran et Rabbeinu Avraham Minahar, il dit, il vaut mieux se servir de quelqu'un qui étudie plutôt que de se servir de quelqu'un qui enseigne. Des matne arba. Il est mélamed. Ça c'est encore plus grave. Le mélamed, il a encore plus de gloucha. Qui a des Resh Lakish? La Gemara amène une preuve. Ave Azil Beucha, Resh Lakish, il marchait en chemin. Il marchait en chemin, Resh Lakish. Mate Urkema de Maya, il arrive devant un cours d'eau. Ah, il voulait pas se mouiller les pieds. Atao Gavra Arkave Akatfi. Il y a un type qui arrive, il lui dit, allez, Rav, montez sur mon dos. Vekame Avarle, et je vous fais passer le fleuve. Amarle, Karit, tu connais les psukim de la Torah? Amarle, Karina, Vadaï, je suis pas le Corée. Tanit, il dit, bien sûr, j'étais à la Yeshiva. Tanina Arba Sidre Mishnah, je connais les 4 Sidre Mishnah. Amarle, Pasal Talecha Arba,
Arba Touré, tu connais les 4 montagnes de la Mishnah. Vetanta bar Lakish à Katfer, et tu portes le fils de Lakish sur tes épaules. Shadé bar Lakish bemaya. Jette bar Lakish dans l'eau. Il parle sur lui-même, hein. Jette-moi dans l'eau. Il parle de lui à la 3e personne. Amarlé, non, ni Khalid de Hashmaïna Nemar. Je veux te servir. Yahi Gmor Mine Amilta. C'est comme ça, deviens mon Talmid, apprends une halakha de moi, et comme ça tu pourras Bémet me servir. Damar Abizera, Benot Israël en Ichmiru alatzman. C'est Benot Israël Bémet qui ont été mahmir sur eux-mêmes. De Shia Filurot, Yipadam Kechardal, Yoshvot Alav, Shivanekim. Alors, normalement, une femme, elle doit avoir 3 jours du sang pour qu'elle soit Zavagdola et faire Shivanekim. Rabbi Zera, il dit, les Benot Israël Ichmiru alatzman, que même avec une goutte de sang, Yipadam Kechardal, toute petite, elles font Shivanekim. C'est une choma. Tana de Beliaou, Kola Shone Alachot. C'est quoi le kécher? 2 secondes. Tana de Beliaou, Kol Hashone Alachot, Muftachlo Shehu Ben Haolam Haba. Tout celui qui enseigne des halachot, alors il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 100 par jour, il est Olam Haba, Ben Olam Haba. Shneema, Alichot Olamlo. Kadosh Baruch Hu, son Olam c'est Alichot. C'est-à-dire que les ta'alichim du monde c'est son Olam. Al Tikre Alichot et la Halachot. Celui qui enseigne, qui étudie la halacha tous les jours, alors Olamlo, il aura l'Olam Haba. Alors quel rapport avec le Benot Israël? Là, le rapport avec Benot Israël, c'est que quand il était sur ses épaules, l'autre il est dans un fleuve. Et il ne faut pas qu'il trébuche. Si je commence à le faire réfléchir, je lui dis Ma'adin, un short qui a encore une brebis, je commence à lui faire des trucs compliqués, le type il ne va pas être concentré où il met les pieds. Donc je lui dis un truc barour, pas shoot, Benot Israël, Yechmiru alatzman, une goutte de sang, c'est Shevaniki. Il a dit cette halakha. Cette halakha pour qu'il devienne son talmid. Ah, ok. Maintenant, quel rapport avec Tana de Beliaou? Le Rambam il dit que dans le Seder du matin, on finit avec Tana de Beliaou, dans le Seder du matin, il dit que dans le Seder du matin de la Tfila, le Rambam il dit il faut dire aussi que Ichmiru alatzman afilu tipodam kechardal yoshotel. Donc ça veut dire qu'il y a un kesher d'après Rambam entre les Shevanekim de la femme et Tana de Beliaou kolashon alachot. Pourquoi? Quel rapport? Il dit parce que j'aurais pu croire qu'une fois que tu as été mahmir, avec une femme, dès qu'elle voit une goutte de sang, Shevanekim. Alors tu sais ce qu'on fait? On ferme le livre, tous les chot nida, pas la peine de savoir. Pourquoi? Dès qu'elle voit du sang Shevanekim, à quoi ça sert de connaître les chot nida? Non. Kol hashoneh alachot, muftach lo shel ben olam haba. Shabbat shalom.